Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers croyants sincères de lumière cachée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet encore plus profond. Et si les événements comme ceux entre Macron et Traoré n'étaient que les prémices de la fin? Une période où les masques tombent, où la vérité se sépare clairement du faux. 1. Les bouleversements géopolitiques, des signes prophétiques. Le prophète a dit: avant l'apparition du Dajjal, il y aura des années de tromperie, où le menteur sera cru et où le véridique sera traité de menteur. Hadith authentique rapporté par Ahmad. Frères et sœurs, aujourd'hui, qui contrôle l'information? Qui décide de ce qui est vrai ou faux dans les médias? Sommes-nous en train de vivre ces années de confusion où le mal est déguisé en bien? Quand un président africain dit non à l'ancienne puissance coloniale, on le traite de terroriste, de rebelle. Mais quand une puissance occidentale bombarde, elle parle de mission de paix. Où est la justice? Où est la vérité? Sommes-nous déjà dans cette époque trouble que le prophète nous a annoncée? 2. Démasquage des empires, la fin d'un système. Aujourd'hui, les peuples se réveillent. Burkina Faso, Mali, Niger, tous commencent à rejeter les chaînes invisibles de la domination. Mais attention, le prophète nous a mis en garde. Viendra un temps où les nations se rueront sur vous comme des affamés sur un plat. Hadith rapporté par Abu Daoud. Ce rejet de la domination occidentale est-il une victoire ou un test? Sommes-nous préparés spirituellement à gérer notre propre destin? Ou allons-nous remplacer un mal par un autre? La fitna. Discorde se propage. Les alliances se font, se défont. Les peuples se divisent. Le cœur s'éloigne du dhikr, rappel d'Allah, et les médias remplacent les mosquées dans l'éducation du peuple. 3. Les signes du Dajjal. Préparons-nous sans peur, mais avec foi. Le Dajjal n'apparaîtra pas soudainement. Son système, lui, est déjà là. Aujourd'hui, l'œil unique est dans chaque maison, la télé, le smartphone, les réseaux. Une pensée unique domine. On glorifie la richesse, la fornication, le désordre familial. Est-ce que nous, musulmans, nous préparons à faire face à cette grande épreuve? Ou participons-nous nous-mêmes à la construction du monde du Dajjal? Celui qui mémorise les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf sera protégé du Dajjal. Hadith rapporté par Muslim. Et toi, frère, sœur, les as-tu appris? Les récites-tu chaque vendredi? Enseignes-tu à tes enfants à reconnaître les signes du faux Messie? 4. Le retour vers Allah. Le seul espoir, Ibrahim. Traoré, comme beaucoup d'autres dirigeants, est vu comme un libérateur. Mais le seul véritable libérateur est Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce ne sont pas les discours politiques qui sauveront les peuples, mais le retour sincère à la prière, à la justice et à la fraternité islamique. Pourquoi crions-nous à la souveraineté, mais les prières du Fajr sont désertes? Pourquoi dénonçons-nous l'injustice des autres, mais fermons les yeux sur nos propres péchés? 5. Appel à la Oumma. Se réveiller maintenant, musulmans d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas un fait divers, c'est un miroir de notre propre faiblesse, mais aussi de notre potentiel. Si nous revenons au Coran et à la Sunna, si nous élevons nos enfants dans la crainte d'Allah et non dans l'imitation des stars, si nos leaders sont des hommes pieux et justes, alors peut-être que nous serons les témoins de la renaissance de la Oumma, Inch'Allah. Qu'en penses-tu, frère, sœur? Sommes-nous à la veille de grands bouleversements prophétiques? Penses-tu que ces événements sont des signes d'Allah pour nous pousser à revenir à lui? Dis-le en commentaire, partage cette vidéo et surtout, multiplie les invocations et récite Sourate Al-Kahf. Abonne-toi à Lumière. Caché pour la suite de cette série spéciale. Ensemble, préparons-nous non pas à une guerre politique, mais à l'épreuve ultime de la foi.